Et question, pourquoi les Européens du Nord sont-ils généralement plus grands que les Européens du Sud? Pourquoi certaines maladies sont-elles plus répandues dans certaines zones géographiques? Cela s'explique en partie par l'ADN de nos ancêtres. C'est ce que révèle une grande étude menée par une équipe internationale publiée dans la revue scientifique Nature. Et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Comment les scientifiques ont-ils travaillé sur cette découverte? Ils ont analysé les os et les dents d'environ 5000 de nos ancêtres conservés dans les musées d'Europe et d'Asie. Ils les ont ensuite comparés à des échantillons d'ADN modernes de 400 000 personnes habitant au Royaume-Uni. Et un peuple d'éleveurs nomades vivant il y a 5000 ans a particulièrement attiré leur attention. Il s'agit des Yamnaya. Ils ont quitté les steppes de la mer Noire pour migrer principalement vers l'Europe du Nord-Ouest. Actuellement, les Britanniques ont jusqu'à 80% de leur génome qui remonte à ces nomades des steppes. Ils étaient généralement plus grands que les Européens d'alors. Cela expliquerait en partie pourquoi les populations du nord de l'Europe sont plus grandes que celles du sud. Alors cet héritage génétique a-t-il un impact sur la santé des Européens? Oui, selon ces scientifiques, certains gènes des Yamnaya augmentent le risque de développer la sclérose en plaques. Je vous l'ai dit, ils ont principalement migré vers le nord de l'Europe, où le risque de contracter la maladie est aujourd'hui 2 fois plus important que dans le sud. Les peuples du sud de l'Europe ont eux subi l'influence d'agriculteurs arrivés du Moyen-Orient il y a 11 000 ans et ils auraient un risque génétique plus élevé de développer des troubles bipolaires. Quant aux Européens de l'Est, ce serait plutôt la maladie d'Alzheimer et le diabète de type 2. Enfin, vous le savez, les populations européennes ont développé une certaine tolérance au lactose, ce qui permet la digestion du lait à l'âge adulte. Cela remonte aussi à plus de 6000 ans. C'est inscrit dans nos gènes. Est-ce que ça peut aider la médecine moderne, cette découverte? Oui, ces découvertes éclairent évidemment la médecine d'aujourd'hui. Elles ouvrent la voie à de possibles nouvelles façons de prévenir et de traiter les maladies. D'ailleurs, c'est un spécialiste de l'ADN préhistorique qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2022, signe donc de l'importance de ce sujet. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, Vicky.